Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, l'Église catholique en Côte d'Ivoire est à nouveau en joie. Après la nomination le 30 juin dernier de son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi comme évêque du diocèse d'Odiéné, le pape François a nommé le révérend père Joseph Kakou Aka, nouvel évêque du diocèse de Yamoussoukro, ce mercredi 28 décembre 2022. Prêtre du diocèse de Grand Bassam, c'est tout naturellement que l'annonce a été faite par son Excellence Monseigneur Raymond Awa au presbyterium et au corps pastoral du dit diocèse, réunis à sa résidence dans le cadre de leur traditionnelle retrouvaille diocésaine de fin d'année. Sa sainteté, le pape François, a, ce jour du mercredi 28 décembre 2022, nommé évêque du diocèse de Yamoussoukro, le révérend père Joseph Kakou Aka, du clergé diocésain de Grand Bassam. Le révérend père Joseph Kakou Aka est né le 17 août 1967 à Assini, dans le diocèse de Grand Bassam. Après le moyen séminaire Saint-Joseph Boukassa de Yopougon, il a fréquenté le séminaire Saint-Peter de Pérou, au Ghana, réalisant aussi un baccalauréat en sociologie à l'Université du Ghana à Accra. Ordonné prêtre le 23 juillet 1994 pour le diocèse de Grand Bassam, il a été vicaire puis curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Mossoul de 1994 à 2000. De 1999 à 2001, il effectue des études de théologie biblique d'exégèse à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO Abidjan. De 2001 à 2002, il est secrétaire général à l'intérim de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. De 2002 à 2006, il réalise des études d'exégèse à l'Institut pontifical biblique à Rome, obtenant la licence canonique. De 2007 à 2012, il est directeur diocésain de l'apostolat biblique à Grand Bassam et chargé de la traduction de la Bible en langue ani. De 2012 à 2018, il est secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, Céréao Ricoa, passant à secrétaire général à plein temps en exercice jusqu'en mai 2022. Au cours d'une interview spéciale, le nouvel élu a partagé les sentiments qui l'animaient. C'est des sentiments de gratitude qui montent de mon cœur envers le bon Dieu, envers Jésus-Christ, son Fils, qui est venu pour nous sauver tous et à la suite de qui nous sommes tous engagés. C'est des sentiments de gratitude envers le Saint-Père, le Pape, et à travers lui à l'Église universelle pour cet appel à la suite des apôtres, donc ce ministère apostolique. Mes sentiments de gratitude, je les exprime aussi pour le peuple de Dieu qui est à Grand Bassam, je veux dire le clergé avec à sa tête Monseigneur Raymond Awa, l'évêque émérite Monseigneur Paul Dakouri, et les laïcs, tous les agents pastoraux, je leur dis merci pour cette communion qui existe dans ce diocèse. Mais mes sentiments de gratitude aussi vont à l'endroit de l'église Famille de Dieu qui est à Yamoussoukro, où je suis envoyé en mission par le Saint-Père. J'ai appris tout à l'heure que c'est avec beaucoup d'enthousiasme, de joie qu'ils ont accueilli la nouvelle. Je leur en suis reconnaissant. J'y vais en mission pour apprendre avec eux à écouter Jésus, pour apprendre avec eux à marcher à la suite de Jésus. Et
pour aussi apprendre avec eux à servir Jésus et à servir l'Église. À cette occasion, il avait à ses côtés le révérend père Jean Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse de Grand-Bassam, qui a repris sa présentation. Et son Excellence Monseigneur Raymond Awa, l'ordinaire du lieu, qui a livré ses impressions et formulé des vœux à son endroit. Personnellement, c'est une occasion de grande joie, une joie que je partage avec tout le diocèse, les laïcs, les prêtres, le clergé. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce don. Après la célébration des 125 ans de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire et la célébration des 40 ans du diocèse de Grand-Bassam. Mes vœux, nous sommes pratiquement au début d'une nouvelle année, donc je lui souhaite tous mes vœux les meilleurs à l'occasion de cette nouvelle année qui vient. Mais je lui souhaite surtout un fructueux ministère, un fructueux épiscopat dans le diocèse de Yamoussoukro. Yamoussoukro est la capitale politique de notre pays. C'est vraiment une capitale qui prend de l'essor et il va. Je voudrais lui dire ma proximité et la proximité de tout le diocèse et des fils et filles du diocèse de Grand-Bassam. Nous sommes de tout cœur avec lui et donc nous le souhaitons vraiment un fructueux épiscopat au service du peuple de Dieu qui est à Yamoussoukro. Également présent, le révérend père Lambert Latte Yedo, ami de promotion du nouvel évêque, par ailleurs curé de la paroisse Ascension du Seigneur à Port-Bouët Aéroport, s'est prononcé. Tout le diocèse est très heureux de cette nomination et encore plus heureux parce que le père Joseph, humblement, nous reconnaissons que c'est un bon garçon. C'est un prêtre qui a toujours donné son cœur à l'Église et qui n'a jamais dit non à une nomination. On est de la même promotion et je me rappelle encore nos débuts, plusieurs fois tombé à moto pour le service des jeunes de Grand-Bassam dont il était l'aumônier des lycées et collèges. Il a gardé cette fraîcheur jusqu'à ce jour, toujours disponible pour l'œuvre de Dieu. Resté vacant depuis 2018, le diocèse de Yamoussoukro a été administré durant tout ce temps par son Excellence Monseigneur Alexis Touabli-Youlo, évêque du diocèse d'Agboville. Désormais, le diocèse de Yamoussoukro a son pasteur propre. Réjouissons-nous et rendons grâce à Dieu. Et voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu nous garde. À très bientôt.